le style particulier de la comédie? Eh bien d'abord, il se caractérise par la manière d'écrire. La plupart du temps, le texte est en prose. Alors néanmoins, nous trouverons quelques pièces qui sont en vers, et en particulier dans les comédies de Molière, pour donner une valeur plus grande à l'œuvre qui est rédigée, eh bien Molière souligne sa valeur en l'écrivant en vers. Et d'ailleurs, on a pris l'habitude d'appeler ces comédies les grandes comédies chez Molière. L'autre caractéristique du style, c'est évidemment l'atmosphère, le ton qui est employé dans ces comédies, c'est le ton comique, et donc ce ton comique exploite les procédés que nous avons déjà étudiés précédemment. Bien évidemment, la langue qui est employée dans les tragédies s'oppose à celle de la comédie. C'est une langue qui prend de la hauteur, c'est une langue qui prend de la noblesse, alors que celle de la comédie, plus généralement, essaye de ressembler au monde dans lequel s'agitent les différents personnages. Et le rire dans la tradition est vu comme quelque chose d'assez bas. On rit en quelque sorte en secouant sa bedaine, en secouant son ventre, alors que dans la tragédie, on est appelé à avoir des réflexions, des pensées qui sont des pensées élevées. Eh bien, le langage correspond à ces pensées élevées, si bien que le texte est en vers. Et le vers noble par excellence est l'alexandrin, qui est généralement utilisé dans les tragédies, et le langage est un langage noble. Dans le drame romantique, comme il est question de confrontation, eh bien, il y a le mélange des genres, et certains auteurs choisissent d'écrire en vers, là où d'autres préfèrent écrire en prose. Chez Victor Hugo, c'est plutôt les vers, mais par exemple, chez Vigny, c'est plutôt de la prose. Et évidemment, les niveaux de langage sont adaptés à la catégorie sociale des personnages. Enfin, un point important dans les pièces de théâtre est d'observer le dénouement. Alors, vous allez commencer à prendre l'habitude d'utiliser un vocabulaire un peu technique lorsqu'on parle du théâtre, et donc la fin de la pièce s'appelle le dénouement. Eh bien, ce qui caractérise la comédie, c'est un dénouement heureux, positif. Et généralement, comment montre-t-on le dénouement heureux? Eh bien, généralement, c'est par un mariage. À l'inverse, dans la tragédie, le déroulement est malheureux. Et nous devons là
vraiment utiliser ce mot malheureux au sens étymologique, c'est-à-dire que l'heure, H-E-U-R, la chance, le destin du personnage, eh bien, est négatif. C'est un destin mauvais. Et donc, le destin le plus mauvais, évidemment, dans la tragédie, est celui de la mort, qui est le dénouement le plus fréquent. Alors, attention néanmoins, il existe des tragédies qui ne se terminent pas par la mort des personnages. On pourrait donner comme exemple Bérénice de Jean Racine. Enfin, dans le drame romantique, dans cette confrontation des forces et des passions qui sont mises en jeu, eh bien, le plus souvent, on remarque que le héros est confronté à son propre échec et, là encore, à sa mort. Et donc, la fin du drame romantique est une fin pathétique, c'est-à-dire que le spectateur doit ressentir de la pitié face au malheureux destin de ce personnage qui a essayé de vivre ses passions jusqu'au bout, mais qui a été vaincu par un autre personnage ou un système qui l'écrase. À partir de ces éléments de base, bien évidemment, nous aurons l'occasion de mieux comprendre les pièces que nous allons étudier ensemble.